Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Eh bien, après 2 nuits et une journée en mer, nous voici quasiment arrivés à Bilbao, en Espagne. Ça va être notre deuxième étape, direction Uzès. Bon, je vais essayer de faire le trajet en une seule journée, mais il y a quasiment 800 km et je ne suis pas certain d'y arriver. Nous verrons bien, c'est ça l'aventure. Avant de partir, vous connaissez la tradition. Offrez-nous un joli pouce en l'air. Si vous ne le faites pas maintenant, vous l'oublierez à la fin de la vidéo. Mais en fin de vidéo, pensez aussi à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça flatte aussi l'algorithme de YouTube. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux qui découvrent la chaîne, si ces vidéos vous plaisent, eh ben, abonnez-vous. Et activez aussi la cloche, comme ça vous ne manquerez pas la suite de ce run d'été 2024. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo, nous voilà partis. À présent, il ne me reste plus qu'à rejoindre ma moto. La voici, elle m'attend sagement, prête à partir. Eh bien ça y est, nous quittons le ferry et partons à l'aventure de cette seconde étape du run d'été 2024. Et voilà, on est en Espagne, sous la pluie bien sûr. Pour le moment, ça ne me change pas trop de l'Irlande, car il pleut aussi en Espagne. C'est un peu long le passage en douane, mais il faut prendre son mal en patience. Et après tout, nous sommes en vacances, non ? Ça y est, ça va être mon tour. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Are you speak English or French? English, yeah. Thank you. Eh bien, ça y est, nous voilà partis. Oh, ma fourche me semble un peu bizarre. Je vais m'arrêter pour voir. Il me semble qu'elle est légèrement de travers. Tiens, je vais m'arrêter là et vérifier tout ça. Mais il y a quelque chose qui ne me semble pas normal. Eh bien, après vérification, elle est bel et bien de travers. Léger, mais quand même de travers. Sur le ferry, les motos sont plaquées au sol par des sangles. Et comme mes tubes sont pas top, je pense que pendant la traversée, ça a dû bouger un petit peu. Bon, dès que je peux, je m'arrêterai dans un garage Harley pour voir si c'est grave ou pas. Mais en attendant, il faut que je garde à l'esprit qu'ici, on roule à droite. Eh oui, après 20 ans passés en Irlande, j'ai bien pris l'habitude de rouler à gauche. Eh bien voilà, nous arrivons à la sortie du port. Eh bien à présent, je n'ai plus qu'à suivre les indications de mon GPS. Merci Sylvie, grâce à toi, je ne me perdrai pas cette année.
Bon, ben pour l'instant je me laisse rouler, le GPS me demande de suivre la route principale. Bon, bien, allons-y, hein, on verra bien. Tiens, un tunnel. Tiens, un autre tunnel. Eh bien, entre nous, heureusement que j'ai le GPS, parce que sinon, je pense que je me serais déjà trompé de route. C'est dommage qu'il y ait un peu de pluie, mais elle est très légère. S'il ne pleut pas plus, ça ira. En revanche, je trouve dommage de quitter le pays des pluies éternelles pour aller dans un pays ensoleillé où il pleut. En tout cas, j'espère que ce temps maussade sera localisé et que très vite il sera derrière moi. Ça a l'air d'être peuplé dans le coin. Ça fait déjà un moment que je roule et on traverse toujours la ville. Bon, et bien à présent nous sommes sortis de la ville et malgré que nous roulions sur l'autoroute, je trouve que les paysages sont assez sympas. Mais qu'est-ce qu'il y en a comme tunnel dans le coin? Et en plus, pas des petits tunnels, hein? Eh bien, il faisait sa longueur, celui-ci. Salut, mec! Ben, il roule pas avec la flemme, celui-là, hein? 800 km d'autoroute, c'est long. Très long, même. Alors, pour couper la monotonie, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à faire une petite pause. Ah ben, je ne suis pas le seul à faire des pauses. Bon, eh bien, j'imagine que là, il y aura moyen de boire un café pour requinquer le bonhomme. Bien, eh bien, après cette petite pause café, me voici fin prêt à reprendre la route direction Uzès. Et voici déjà le péage. Eh bien, ne perdent pas de temps pour nous prendre des sous. Ah ben, il ne se prend pas la tête, lui. Il passe directement sans payer. Ouais, mais ça ne paye pas, il est en train de se faire engueuler. Un petit dépassement de temps en temps, ça coupe un peu la monotonie de la route. C'est dommage que le ciel soit gris, parce que je trouve les paysages assez sympathiques. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et un tunnel de plus. Et mine de rien, c'est qu'on en traverse des montagnes, hein.
Pour le moment, ma fourche a l'air de tenir le coup. La moto se comporte bien. Mais j'avoue que je ne roule pas si serein que ça. Eh bien, honnêtement, je ne regrette pas d'être passé par là, parce que, quitte à prendre l'autoroute, autant que les paysages soient agréables. De temps en temps, les tunnels viennent aussi couper la monotonie de l'autoroute. Ainsi qu'un petit dépassement d'ailleurs, mais il n'en est pas moins que le trajet jusqu'à Uzès sera encore long. Encore un tunnel? Mais ça a dû coûter une blinde de faire cette autoroute. Vous ne vous en rendez pas compte en regardant la vidéo, mais pour moi, ça fait quand même plusieurs heures que je roule. Alors, je vais faire une petite pause de plus. Entre ma fourche et mon chargement, il n'est pas si facile de manœuvrer la moto à allure lente. Bon, et bien après cette seconde pause, nous reprenons la route pour avaler du kilomètre, parce que nous ne sommes pas encore arrivés. J'étais parti pour dépasser les deux, mais le second a accéléré, donc je ne prends pas de risque et je reste derrière lui. Alors du coup, comme il a ralenti son allure, eh bien c'est un peu plus tard que je le dépasse quand même. Eh ben dis donc, il y en a des tunnels sur cette autoroute, hein. Il y a beaucoup de tunnels, mais il y a aussi pas mal de péages. Do you speak French or English? Thank you. Fichtre, c'est un budget tous ces péages. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un gain de temps. Si je devais faire 800 km à 80 km/h sur des nationales, je ne serais pas encore arrivé. Cependant, on en rencontre peut-être un peu trop des péages sur l'autoroute. Bon, encore, celui-ci, 3 €, ça va, ce n'était pas trop cher. Non mais c'est pas vrai, ils les multiplient les péages. Ah, et la rentabilise leur autoroute, hein. C'est que non seulement ça coûte des sous, mais en plus ça fait perdre du temps. Vous avez remarqué comme les paysages ont commencé à changer depuis notre départ de Bilbao?
À présent, c'est Sophie qui aurait besoin d'essence. Alors je vais en profiter pour m'arrêter ici. Eh bien ça y est, Sophie est rassasiée, moi aussi, nous pouvons reprendre la route en direction d'Uzès. Eh zut, il se met encore à pleuvoir, mais quand on part à l'aventure à moto, il faut s'attendre à tout. Alors, si en plus on a des ralentissements à cause des travaux, on n'est pas arrivé, hein. Toulouse, Foix. Eh bien, mine de rien, on a fait pas mal de distance depuis ce matin. La fatigue de la route plus les courbatures qui commencent à se faire ressentir m'imposent à faire des arrêts de plus en plus fréquents. Il n'est pas nécessaire de prendre un long temps de repos, mais une petite coupure permet de reprendre la route dans de bonnes conditions. D'autant plus lorsqu'il nous reste encore un long trajet à faire. Et c'est après une bonne nuit de sommeil bien réparatrice que je reprends la route le lendemain matin avec seulement 250 km à parcourir. À bien y réfléchir, c'était plus prudent de faire une pause car les 250 derniers kilomètres auraient vraiment été très durs à finir. Carcassonne, Perpignan, Montpellier. Montpellier, je suis sur la bonne voie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les derniers kilomètres sont toujours les plus longs. Donnez votre avis en commentaire. Ce run aura été long, très long même, la vidéo aussi d'ailleurs. Mais pour celles et ceux qui sont restés jusqu'ici, nous sommes très près de l'arrivée. Et entre nous, j'ai hâte d'avoir fini de parcourir ces derniers kilomètres. Toutes ces petites routes, je les ai arpentées pendant des années. Ça fait un petit pincement au cœur de revenir rouler dessus. Là, nous passons le pont submersible de Durance.
En cette période de l'année, il n'y a pas d'eau dessous, mais à certains moments, il peut y avoir plus d'1 mètre d'eau au-dessus du pont. À présent, nous traversons Uzès, ce qui veut dire que nous sommes quasiment arrivés. Et ça y est, nous sommes enfin à Saint-Laurent-la-Vernède. Eh bien, je pense que tout le monde a compris qu'une fois que ce portail sera ouvert, je vais pouvoir enfin garer la moto et me dérouiller un peu les muscles. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ça y est, je suis enfin arrivé. Un peu crevé, je l'avoue, c'est plus de mon âge de faire des runs aussi longs. J'ai dû m'arrêter à un hôtel, mais bon, les 250 derniers kilomètres étaient vraiment les plus durs. Enfin, ça y est, je suis arrivé, je n'ai plus qu'à m'installer et puis commencer les vacances avec des runs un peu partout. Dans le sud de la France, en Ardèche, en Suisse, peut-être l'Italie, je ne sais pas, ça risque d'être un peu trop court, mais on verra ça. En attendant, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, n'oubliez pas le traditionnel pouce en l'air, un petit commentaire, partagez la vidéo, et si ce n'est déjà fait, eh bien, abonnez-vous et activez la cloche. En attendant, si vous prenez la route, roulez cool, soyez prudents. Profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à tous. Et j'espère vous revoir très vite dans la prochaine vidéo.